Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le pays que nous allons recevoir aujourd'hui et tout de suite pour son pitch, c'est le pays qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations après l'avoir organisée, logé en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et je reçois pour vous Madame Solange Amichia, directrice générale du CPC, qui est l'agence de promotion des investissements Côte d'Ivoire, Land of Opportunities. Bonjour Madame Amichia. Vous avez intitulé la signature de commercialisation de la destination Côte d'Ivoire, Land of Opportunities. Pourquoi? Alors, la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Et je remercie le groupe Attijari Wafa de m'avoir invité. C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour la Côte d'Ivoire d'être parmi ces illustres invités. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est une économie libérale. Nous avons fait du secteur privé le moteur de l'économie. Pour preuve, dans le PND 2021-2025, qui est d'un montant de 93 milliards de dollars, 74% est réservé au secteur privé pour mobiliser les investissements. Donc c'est pour vous dire que le secteur privé est vraiment au cœur de l'économie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi une puissance agricole mondiale. Et nous avons développé aussi un tissu industriel important. Donc c'est pour ça que c'est aussi une opportunité pour venir investir en Côte d'Ivoire. Nous avons un potentiel minier, hydrocarbures et gazier important qui fait qu'on a une diversité dans nos ressources naturelles, ce qui fait aussi un atout pour investir. Nous sommes une plateforme financière. On a plus d'une trentaine de banques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire abrite la bourse des valeurs régionales où les 3/4 des entreprises sont ivoiriennes. Et enfin, la Côte d'Ivoire, c'est aussi le hub commercial de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, je peux parler des performances de la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi la Côte d'Ivoire, c'est le land of hospitality, donc la terre d'hospitalité. Il fait vraiment bon vivre en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, concrètement, nous avons ici des potentiels investisseurs. Si vous deviez convaincre ces investisseurs de venir avec quelques bonnes raisons d'investir en Côte d'Ivoire, quelles seraient-elles? Alors, la Côte d'Ivoire, c'est effectivement une économie dynamique avec une croissance soutenue. Alors, entre 2012 et 2023, 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a connu une forte croissance qui est aux alentours de 7 à 8%, ce qui est assez unique au monde. Et pendant la période de Covid, on était avec un PIB positif à 2,4. Donc ça montre la résilience de la Côte d'Ivoire. Et là, on projette 7% entre 2024 et 2027. Donc ça, c'est quand même un point important. Malgré les chocs qui ont secoué donc, le marché international, mais aussi la sous-région, la Côte d'Ivoire se positionne quand même avec 6,2% en 2023. Maintenant, on a une perspective pour 2024 ? Oui, voilà. 2024, de 2024 à 2027, on est projeté à 7%. Okay. Alors, un élément aussi qui est très important, c'est que la Côte d'Ivoire a travaillé beaucoup pour contenir et maintenir son inflation à 4,2%. Et ça, 4,8%, pardon. Et ça, c'est très important parce que pour faire des affaires en Côte d'Ivoire, il faut s'assurer qu'on maintient l'inflation le plus bas possible. Et il y a aussi le dialogue social qui fait qu'il y a un apaisement social pour que les entreprises puissent travailler. Le deuxième point, c'est un environnement des affaires qui est en totale amélioration, qui permet de sécuriser les investissements en Côte d'Ivoire, l'accroissement aussi de la gouvernance en mettant en place un tribunal de commerce, en mettant en place la haute autorité pour la bonne gouvernance, donc vraiment un travail très fort, et puis la simplification des procédures et la digitalisation de notre environnement des actes et des services, qui permet justement de réduire les délais, les coûts et aussi les procédures. On a un taux d'investissement, et là c'est important, qui est passé de moins 9% en 2011 à plus de 25% en 2023. Et on souhaite arriver à 27 à 30% en 2030. Le troisième point, bien sûr, c'est les ressources naturelles et les ressources abondantes. Comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. On est numéro 1 en cacao, numéro 1 en café. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est numéro 1 en cola aussi. On est le premier producteur africain en caoutchouc naturel.
On est aussi le deuxième producteur africain d'huile de palme après le Nigeria et bien sûr le 5e producteur de coton. Donc on a vraiment beaucoup de production naturelle agricole. À faire valoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays très versatile, polyvalent, où on a aussi des mines. Donc le secteur des mines contribue quand même à 5% du PIB. Et aujourd'hui, il y a une tendance de pouvoir l'augmenter à 8%. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a bien sûr des produits comme l'or, le fer, mais où en fait on devient un plus intéressant, c'est qu'on a des ressources naturelles stratégiques, comme le cobalt, le lithium, la bauxite, le coltan, le manganèse. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet justement aujourd'hui de pouvoir passer à la deuxième phase qui est apporter de la valeur, donc transformer tous ces produits localement. On est aussi à une puissance énergétique puisque, comme vous le savez, on a découvert 2 gisements consécutivement qui nous permettent d'être à l'aise et qui pourraient, j'allais dire, de concurrencer maintenant le Nigeria, puisqu'on est la 2e économie de la CEDEAO. Non, mais je vous dis toujours, j'ai rien contre le Nigeria, mais je dis si on enlève le pétrole, on est le numéro 1. Donc là, maintenant qu'on a du pétrole et du gaz naturel à volonté, ouais, ça va permettre vraiment de pouvoir diversifier nos sources d'énergie. Et la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une transition énergétique. On a vraiment beaucoup de projets. On a 12 projets de centrales solaires en cours. C'est pour vous dire qu'on est vraiment dans une transition énergétique très importante avec des projets d'hydraulique aussi, mais surtout des projets solaires en cours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du gaz naturel, on pourra créer en fait des énergies moins chères pour surtout des industries de première catégorie, des industries lourdes, pour certains secteurs d'activité qui ont besoin d'énergie très bon marché pour être compétitifs. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis, comme je vous dis, on a des sources d'énergie qui sont stables, qui sont fiables aussi. On produit beaucoup d'énergie, on en vend à nos voisins, mais ce qui est important, c'est l'énergie, c'est l'électricité stable qui permet aux entreprises de pouvoir travailler toute l'année. Et puis, bien sûr, les infrastructures modernes qu'on a, on a 2 ports, on a plusieurs ponts, on a un réseau routier qui est très dense, et surtout, on a aussi le train qui permet de desservir en fer les pays d'Interland. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est aussi le port. On est un des premiers pays aussi dans la sous-région de réexport, puisque notre port est aussi le port du Burkina, du Mali, du Niger, et donc ça nous permet d'avoir effectivement cette ouverture déjà commerciale sur ces pays-là. Ensuite, on a un capital humain qui est riche. On a plusieurs universités, on a beaucoup d'écoles techniques qui sont très reconnues. Et j'allais dire, où on a besoin peut-être d'augmenter un peu plus nos capacités, c'est d'augmenter les écoles professionnelles et techniques qui sont sur les métiers de demain. Tout ce qui est transition digitale, tout ce qui est les startups, et puis aussi dans la transition énergétique, il faut des capacités et des compétences. Donc c'est sur ça qu'on travaille. La Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, c'est un pôle régional, c'est le hub commercial de la sous-région, et donc en tant que telle, elle est la locomotive. Donc quand les gens viennent investir en Côte d'Ivoire, vous investissez pour commercer et pour pouvoir exporter dans la sous-région, mais aussi dans toute l'Afrique. Donc voilà les 7 raisons d'investir en Côte d'Ivoire. Alors, c'est bien, il y a du potentiel, mais ça peut être difficile d'investir parce que le climat des affaires n'est pas favorable, parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que vous avez mené justement ces dernières années des réformes pour faciliter le climat des affaires? Et si vous pouvez nous faire un peu le point de nous dire, oui, il y a des opportunités, mais en plus, c'est facile d'investir. Madame Aïcha. Voilà. Alors, depuis 2013, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un programme de réforme pour améliorer l'environnement des affaires. Et on a travaillé sur 3 axes d'amélioration. Le premier, c'est comment on améliore la compétitivité du secteur privé, des entreprises locales. Le deuxième point, c'est l'amélioration aussi de la compétitivité des PME et des PMI. Parce que, comme vous le savez, on est un pays jeune et 90% de notre tissu industriel, c'est des PME et des TPE. Et donc, comment les faire grandir, comment les accompagner, comment les structurer, comment leur donner du financement, ça, c'est le gros challenge. Mais c'est cet axe-là, c'est un deuxième axe qui est très important. Le troisième, c'est comment améliorer le ranking, donc les classements de la Côte d'Ivoire dans les indices internationaux
qui sont les indices de sécurité, les indices de perception de la corruption, WEF, Mo Ibrahim, et le nouvel indicateur Be Ready de la Banque mondiale, sur lequel on est en train de travailler et de pouvoir, donc on doit sortir dans le rapport 2024-2025. Alors, la Côte d'Ivoire a travaillé sur le renforcement de son cadre législatif et réglementaire. C'était très important parce que si vous n'avez pas des textes qui sont forts, c'est très difficile de venir investir. Donc, on a travaillé justement sur le cadre de la gouvernance en améliorant ce cadre juridique avec la haute autorité pour la bonne gouvernance. On avait même à un moment donné un ministre en fait de la bonne gouvernance. Le deuxième point, c'est la sécurisation des investissements. Comment est-ce qu'on va sécuriser les investissements? C'est important. Excusez-moi. Donc, la Côte d'Ivoire a mis en place un tribunal de commerce avec une cour d'appel, mais aussi on a une cour d'arbitrage qui permet d'arbitrer les différends entre les entreprises, avec un supplier ou avec même l'État. Et c'est important parce que le point pour nous, c'est pas... le point, c'est que l'entreprise continue à vivre, que les partenaires continuent à travailler et que l'emploi soit conservé. Donc, c'est vraiment un élément très important pour nous. Et le deuxième, c'est comment on protège aussi les actionnaires minoritaires. Ça, c'est un point qui avait été remonté aussi, parce que si vous avez un actionnaire minoritaire, comment on le protège? L'État s'est engagé aussi dans un vaste programme de digitalisation de ses services à l'investisseur. Et on a développé toute une array de e-services. Et c'est très important, pourquoi? Parce que ça permet de réduire les délais, ça permet de réduire les coûts, mais aussi rationaliser les procédures. Donc, on a créé e-tax pour déclarer, vous pouvez payer vos impôts en ligne. E-Social Security, e-CNPS, vous pouvez déclarer vos employés et ils peuvent recevoir leurs services aussi. Et puis, e-entreprise, donc, vous pouvez aussi créer des entreprises en ligne. Donc, aujourd'hui, on est en mode hybride, mais on est en train de fully dématérialiser. Et le dernier point, c'est e-fournisseur. Si vous avez une commande publique, vous pouvez suivre le statut de votre commande avec l'État, c'est très important. Et puis, le dernier point, c'est la création des guichets uniques. Oui. Comment on met ensemble toutes les administrations qui rentrent dans une chaîne de valeur. Donc, on a créé un guichet unique du permis de construire, un guichet unique du commerce extérieur et puis un guichet unique de la création d'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il fait bon investir en Côte d'Ivoire? Complètement. Alors, on va conclure cette conversation, mais ici, quand même, on fait la promotion de l'investissement sud-sud. Donc, on a envie de savoir, parmi les investisseurs que vous avez réussi à attirer ces dernières années, est-ce qu'on a des investisseurs africains? Est-ce qu'ils sont contents d'être là? Est-ce que les investisseurs africains qui sont là, qui aimeraient investir en Côte d'Ivoire, vont trouver un environnement où il y a d'autres qui ont déjà investi? Madame Amichel. Tout à fait. Et ce que je disais, c'est que j'ai été nommée directrice générale du CPC en septembre 2021. Et une de mes ambitions, c'est de créer le plus de joint ventures interafricains. Ça, c'est vraiment mon ambition première. Pourquoi? Parce que la ZLECA fait là. Il faut pouvoir s'assurer que les entreprises africaines qui vont se mettre ensemble vont pouvoir produire pour livrer sur ces marchés-là. Et je dis toujours, la technologie peut venir d'ailleurs, ce n'est pas un problème, mais ce qui est important, c'est que les entreprises soient ivoiriennes. Le deuxième point, c'est que depuis 2013, la Côte d'Ivoire, enfin le CPC, a mobilisé près de 13 milliards de dollars d'investissement. Et 57% viennent de l'étranger, donc c'est des IDE, les investissements directs étrangers, et 43% sont des investissements nationaux. Wow. Ce qui fait que les entreprises ivoiriennes sont les premiers investisseurs dans le pays. Et ça, c'est important de le mentionner parce qu'on pense toujours que l'investissement étranger est le plus important. Il est important, mais 43%. Moi, je parle dessus la période 2013-2023. Mais si on est dans les dernières périodes, dans les dernières années, on arrive pratiquement à 50% d'investissement national. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2018, on retrouve les pays de la sous-région, donc le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin, qui sont des pays qui investissent en Côte d'Ivoire. Ils représentent entre 3 et 11% des investissements étrangers. Le Maroc est toujours classé aussi dans les top 10. Et le Maroc, depuis entre 2013 et 2023, a investi près de 591 millions de dollars. Wow. Donc, c'est un investisseur majeur. Il investit dans les télécoms, dans les BTP, dans le gaz et l'eau.
Donc on les attend maintenant dans l'agro-industrie. Alors c'est très clair, la Côte d'Ivoire reçoit des investissements étrangers, y compris des investissements des pays africains vers la Côte d'Ivoire. Vous avez cette expérience. On va conclure. Votre pays a organisé récemment la Coupe d'Afrique des Nations. On a pu découvrir les installations touristiques et tout ça. Qu'est-ce que vous avez en vue pour accélérer le tourisme dans votre pays? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Mais c'est en 1 minute parce qu'on a fini. Alors, oui, je vais dire. Donc, on a plusieurs routes. La route des rois, la route du souvenir, la route des esclaves. C'est la route du souvenir. La Côte d'Ivoire, c'est la polyvalence en termes de tourisme. De l'écotourisme, du tourisme de business, le tourisme du souvenir. Et vous avez donc un programme sur les plages. Vous avez tout ce qui est programme de développement de la baie de Cocody en une plateforme extraordinaire où vraiment ça va changer la face d'Abidjan. Et aussi un programme de plage, donc des resorts tout le long de la plage. Mais comme je dis, Sublime Côte d'Ivoire est en action et j'allais dire, c'est le secteur le plus grand pourvoyeur d'emplois et c'est le secteur où je pense que le Maroc et les pays peuvent vraiment nous accompagner et faire une grande différence. Madame Amisha, dernière question pour vous. Are you ready for more business? Yes, and CPC is always open for business. Thank you. Mesdames et messieurs, merci. Je recevais pour vous la directrice générale du CPC, qui est l'agence de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Land of Opportunities. Et tout à l'heure, nous aurons Morocco Now. Merci. Merci beaucoup.